Alors bienvenue ici au deuxième étage du château. Toute la galerie 20e siècle, on a 3 pièces en tout, qui permet en fait d'évoquer et d'exposer plus de 800 objets. Et surtout en fait cet objet que vous avez juste devant vous qu'on appelle un orgue à parfum, qui est grosso modo le bureau du parfumeur finalement. Il date de 1920. Pour anecdote, celui-ci. Le parfumeur s'installait au milieu ici, avait à disposition des différentes fioles dans lesquelles on retrouve en fait des fragrances. Et pour l'histoire, pourquoi on appelle ça un orgue à parfum? C'est tout simplement parce qu'on va emprunter à la musique tout son vocabulaire pour décrire les différentes parties de cet orgue. Donc on a les étagères sur lesquelles vous avez ces fioles en verre, ça s'appelle des claviers. Ces fioles en verre renferment en fait des notes, on appelle ça des notes en fait, le liquide qui est à l'intérieur. Et le parfumeur, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais quand vous allez en parfumerie, quand vous allez tester votre parfum, vous avez une espèce de bandelette en carton blanche sur laquelle vous allez asperger. Ça s'appelle une touche. Et finalement, le parfumeur va chercher sur son clavier une note avec une touche. Plusieurs notes de musique, enfin 3 pour être précis, plusieurs notes ici forment en fait un accord. Plusieurs accords forment une symphonie et plusieurs symphonies forment le parfum. Vous voyez qu'en fait, tout le vocabulaire musical y passe pour décrire finalement le processus de fabrication ainsi que le mobilier du parfumeur. Donc dans les 2 autres pièces derrière, vous avez en fait plus de 800 flacons qui sont exposés. Ils sont pour la plupart numérotés, historiés, de toutes en fait les maisons de parfumeurs. Voilà, on a Guerlain, Dior, Chanel, Mugler, voilà, quasiment tout ici. On en a quelques-uns quand même qui sont assez phares. On a le Chanel numéro 5 qui est extrêmement connu, qui est dans la vitrine juste ici. Voilà, Chanel numéro 5, c'est un parfum qui pour moi est un des plus connus, peut-être un des plus vendus au monde. Et dans la vitrine centrale ici, la vitrine ronde, on a pour moi les flacons peut-être les plus importants de notre collection, avec des flacons qui datent des années 20, 30, 40, 50, qui sont sortis comme ça sur des étagères des parfumeries. Et on fait aussi appel à des artistes. Et ici, pour le Roi Soleil de Schiaparelli, on fait appel à Salvador Dali qui va dessiner finalement le flacon. On a également Diorissimo de Dior en cristal de baccarat et bouchon en bronze doré ici, qui est sorti en 55. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus ça en tête dans les parfumeries. On a des flacons en verre plutôt simple, on va dire, un peu moins travaillés, même si ça l'est toujours. Mais les matériaux sont moins nobles. Et même les enfants, leur propre vitrine, juste ici, avec des flacons enfantins. Et donc à travers cette promenade des parfums, c'est vrai qu'on a vu depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui toute l'évolution finalement de la cosmétique et de la parfumerie. Et c'est complémentaire en fait à nos extérieurs, puisqu'à l'extérieur on a le parc et surtout les jardins Renaissance à l'arrière du château. Et grâce au jardin, on sait qu'historiquement, on faisait des distillations grâce aux plantes qu'on recueillait dans les jardins. Et justement, ça fait vraiment un lien tout à fait naturel entre nos collections d'intérieur et nos espaces extérieurs.